Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est 6 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Nazir. Alors hier on était arrivé au Mikatafra, c'est-à-dire donc la ligne exactement 12. Au Mikatafra. Je rappelle ce qu'on avait vu hier quand on a posé la question. Ligne 12 Nun Het. On a posé la question, est-ce que Hakafat Kolarosh, quand quelqu'un il rase sa tête complètement, est-ce qu'il transgresse aussi le commandement de l'Otaqif ou Pe'at Rosham que la Torah dit, il ne faut pas enlever les Pe'ot? On a dit, est-ce que c'est une Mahlok de Tanaïm? On a apporté deux Braithot, une qui dit, le Rocho du Nazir, ça inclut, c'est-à-dire ça nous apprend qu'un Metzora, le Rocho de Metzora, pardon, que même si dans la Torah il y a marqué l'Otaqif ou le Metzora, il a le droit de raser. Et l'autre, Braïta, a dit non, c'est Nazir Metzora, il peut raser. Et donc on a dit, une elle pense que Hakafat Arosh c'est Assour, et l'autre elle pense que non. C'était donc, on a dit, c'est une Mahlok de Tanaïm. Amar Rava, donc Rava a répondu hier, on a dit non. En vérité, Hakafat Kolarosh, selon tout le monde, c'est pas une Hakava. C'est-à-dire quelqu'un qui rase sa tête entièrement, il ne transgresse pas le commandement de l'Otaqif ou Pe'at Roshem. Ah, alors pourquoi la Braïta, une des Braïtotes, elle a dit que, enfin, on comprend que c'est oui. Il te dit non, le pasouk qui a dit Rocho, rappelez-vous, c'était donc le mot Rocho dans Metzora qui était en plus. Il parle là-bas, Kéron, Shehekif, on avait dit hier qu'en fait, c'est un monsieur qui a, donc par exemple, un Metzora, il devait couper les cheveux. Mais il a commencé d'abord par enlever les péotes en premier. Et après, il a fini par toute sa tête. Alors, on aurait pu penser que si il a rasé toute la tête, alors, s'il a rasé toute la tête, on a dit que c'est motard, alors on aurait pu dire on aurait pu dire que si maintenant il a commencé par les péotes, après la tête c'est assour, il a dit non, étant donné que de raser toute la tête c'est permis, qui commence par les péotes et qui commence par la tête en entière, donc c'est la même chose. C'était ce que Rava nous avait donc répondu, et on a dit il n'y a pas de mahlok et de tanaïm, selon tout le monde. Quand on rase toute la tête, il n'y a pas d'interdiction de l'Otaqif ou Pe'at Roshem de ne pas enlever les péotes. Alors, ligne 12. Omi katav kalahachi. L'Agma a dit comment tu peux dire que le passouk qui vient nous apprendre un enseignement pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un, le Metzora, doit couper ses cheveux, raser ses cheveux, il peut aussi raser d'abord les péotes en premier et la tête en second. Comment tu peux dire une chose pareille? Veha amar Rish Lakish. Pourtant, Rish Lakish nous a déjà appris quand il y a en présence un commandement positif et un autre négatif qui se contredisent. Rish Lakish dit Rish Lakish dit si on peut faire les deux, alors on fait les deux. C'est-à-dire comme ça on ne transgresse ni l'un ni l'autre. Si on n'arrive pas parce qu'on est obligé de faire autre chose, là, d'accord, le commandement positif repousse le négatif. Prenez par exemple quelqu'un, une Brit Mila. Et dans la Brit, il a une tache de Negar Tsarat. La Torah dit que c'est assourd d'enlever les Negarim. Il faut montrer au Kohen, etc. D'un autre côté, tu es obligé de faire la Brit Mila. Il n'y a pas de solution. Obligé de couper là où il faut couper. Et en coupant, tu vas enlever la Negar Tsarat. Là, le commandement positif de Brit Mila enlève, repousse, d'accord, le Negar. Mais quand tu peux faire les deux, pourquoi tu arrives à une solution où tu vas transgresser le commandement? Ici, par exemple, l'Agma a dit, on vient de répondre selon Rava, soi-disant, que si quelqu'un, un Metzora qui doit raser sa tête, il peut aussi commencer par raser d'abord les péotes, et ensuite raser la tête complètement. Il dit, pourquoi tu dis ça? Raser les péotes, c'est assourd, c'est un commandement négatif. Alors, puisque tu as ici positif et négatif, pourquoi tu fais exprès de transgresser un commandement négatif? Rase toute la tête, commence par la tête au-dessus. Et après tu arrives au péot, tu les enlèves. Et là tu es tranquille, il n'y a pas d'interdiction, puisque raser toute la tête, c'est pas le taqif. Donc la réponse que Rabbi il vient de donner, elle ne paraît pas convenable. C'est pour ça que la Gemara, elle change. Et là, la Gemara dit, en vérité c'est vrai. La Gemara dit non. Nous, on a dit que Hakafat Kolarosh, encore une fois, raser toute la tête, est-ce que ça transgresse le commandement de l'Otaqif ou Pe'at Roshem ou non? Il a dit, en vérité, oui. Celui qui est Hakafat Kolarosh, ça s'appelle Hakafat. Celui qui fait ça, il transgresse un commandement de la Torah de l'Otaqif.
Pe'at Roshem. Mais alors, comment ça se fait que la Braïta, une, elle inclut le Nazir Metzora, l'autre Metzora tout seul, c'est-à-dire, donc on comprend qu'il y a une différence. Il dit non. Oman de Mokim Lekra le Methe le Ta'ase Ve'ase. La Gemara dit maintenant, dans la Braïta, nous on a dit comme ça. On a dit, il y a une Braïta qui dit, pourquoi la Torah l'a marqué Rocho dans Metzora? D'accord? Parce qu'il y a marqué le Takifo. Tu n'as pas le droit de couper les pérotes. Alors la Torah dit, alors Metzora aussi c'est assourd. Non, Rocho, le Metzora il a le droit. Après l'autre Braïta elle a dit, non, ça c'est pour le Nazir Metzora. Même Nazir Metzora. La Torah dit, le Takifo, tu n'as pas le droit de raser les pérotes. Nazir Metzora, il faut qu'il coupe, ou bien le Nazir, il a tardé à avoir un Rocho, la même chose. Le Nazir ne doit pas couper les cheveux pendant la Naziroute. Si le Metzora, tu coupes. Et là, on a dit, dans le Nazir, il y a deux commandements. Il y a Arasé, Velo Tarasé. Puisqu'on a dit que le non-Nazir, il y a d'abord Ta'al avoir un Rocho, il n'a pas le droit de couper les cheveux à Nazir, c'est normal pendant les 30 jours. Et deuxièmement, c'est marqué Gadel Pera. Il faut qu'il laisse pousser les cheveux. Il y a donc deux commandements, un positif et un négatif. Alors, l'Agma dit très bien. Tu m'as dit que la Kafat que la roche, couper les cheveux, raser les cheveux complètement, c'est interdit. Comme le Tarif au Péat Roshem. Très bien. Et donc, c'est pour ça, dans le Metzora, la Torah était obligée de me rajouter le mot Rocho pour me dire, tu sais, même si c'est assourd de raser les péotes, et donc toute la tête, le Metzora, lui, il a le droit, parce que la Torah a dit Rocho, il faut qu'il rase les cheveux. Ça, on apprend que assez, il repousse l'autre assez. L'autre Braïta, me dit que même Nazir Metzora, le Nazir, il a deux commandements, positif et négatif, eh bien, le mot Rocho, il vient te dire que même un commandement positif, il peut repousser assez, vélo assez. C'est ce que dit ici. Donc, et une Braïta, elle dit que le Rocho, ça repousse au négatif. Donc, commandement positif de raser, le Metzora qu'il rase, c'est positif. Ça repousse au négatif de ne pas raser les péotes. Et l'autre Braïta dit Nazir Metzora. Donc, le fait qu'il doit raser le Metzora, ça repousse aussi un commandement positif plus négatif. C'est pour ça que l'Agma a dit selon cette deuxième Braïta qui parle du Nazir Metzora, donc on voit ici que selon la Braïta que un Nazir Metzora, le Nazir il a deux commandements positifs et négatifs pour ne pas se raser. Et bien il vient le mot Rocho et dit non, rase-toi quand même. Il repousse les deux. Alors il dit d'où on sait maintenant selon ce Hacham, selon cette Braïta, que quand on a un seul commandement négatif, que le assez il repousse le négatif. Tu vas me dire à plus forte raison. Rachid dit, c'est pas plus forte raison. Pourquoi? Parce que moi je peux te dire que la différence d'un Nazir, que lui il peut faire Atara Nedarim, alors que le Metzora il peut pas faire Atara Nedarim. Donc c'est pas du tout plus forte raison. Le Nazir il est pas plus fort que le Metzora. Donc déjà, la Gemara pose une question à celui-là. D'où tu sais qu'Arasé tout seul, il repousse un commandement, l'autre Arasé seul. Alors on lui dit, Yalif Megidilim. On apprend ça de Megidilim, on a déjà vu cette idée plusieurs fois. C'est de les tzitzit. Dans la Torah c'est marqué, l'autre il bâche shatnez. Donc on n'a pas le droit de mettre des vêtements avec donc mélange laine plus lin. Vetania, l'autre il bâche shatnez, hagidilim ta'asilach mehem. Comme dans la Torah, c'est marqué juste après, Gidilim ta'aselach, tu feras des tzitziot. Hachamim ont dit, d'accord, tu n'as pas le droit de mettre un vêtement shatnez, mais tu peux mettre des tzitziot, et ça fait shatnez, c'est pas un problème. Donc, le commandement positif de mettre des tzitzit enlève, repousse, le commandement négatif de shatnez. Tu vois, donc un commandement positif, il enlève, il repousse le ta'asé seul. Un commandement négatif seul. Maintenant, la Gemara dit très bien. La Gemara dit maintenant, la première Tania, la première Braïta, qui a dit le Rocho, c'est pour apprendre le Metzora seul. Que le Metzora, la Torah a dit, il doit se raser. Que normalement, la Torah a dit, non, c'est assourd de raser toute la tête, l'autre takifo, parce que c'est assourd de raser. Et de là-bas, il a appris que le commandement positif de Metzora, parce qu'il y a marqué Rocho dans la Torah, le Metzora, le commandement positif rasé pour le Metzora, repousse le commandement négatif de la Torah qui est de ne pas raser. Alors on lui demande à lui, pourquoi tu n'apprends pas des tzitzit? Peut-être parce qu'il est dans le sujet, c'est le même sujet peut-être.
Non, mais ça c'est un principe, c'est un principe général. Un principe général, qu'un commandement positif et repose négatif. Puisque tu l'as clairement dans la Torah pour nécessite, pourquoi tu ne l'apprends pas de là-bas? Pourquoi tu utilises autre chose? Amalach, il te dit, ce Tana-là, il te dit de ce Tana que ce pasuk-là, j'en ai besoin pour un autre enseignement de Rava. C'est quoi cet enseignement? Il dit, de Rava, il a objecté, Rava il a dit comme ça. Kitiv, v'natenu al sizit hakanaf, le pasuk il dit petit teched, v'natenu al sizit hakanaf. Ça veut dire quoi tzitzit hakanaf? Hachamim disent, ça veut dire min kanaf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets des tzitziot, tu les mets de la même texture que le kanaf. C'est-à-dire, si tu as un talit en laine, tu mets des tzitziot en laine. Tu as un talit en lin, tu mets des tzitziot en laine, et ainsi de suite. En soi, tu mets, c'est ça mi kanaf. Petit teched. Ça, c'est donc un pasuk qui dit comme ça. Tu as un talit, tu mets les tzitziot de la même texture que ton kanaf, c'est-à-dire le coin de ton vêtement. Pourtant, il dit Rava, il y a un autre pasuk, Urtiv, Semno Fishtim Yahdam. Pourtant, le pasuk il dit Gedilim Ta'aselach, Semno Fishtim Yahdam. C'est-à-dire, les tzitziot, comme la Torah le dit, c'est quoi les deux, de quelle texture on les fait? Semno Fishtim, la laine ou le lin. Alors on ne comprend pas. D'un côté, tu dis, tu peux faire min kanaf, d'un autre côté, tu dis non, tu peux le faire seulement monofestim. Alors comment on peut réconcilier les deux? C'est l'objection que Rava a fait. Ha-Ketzad, comment on fait alors? Il vient Rava, il répond. Il dit, Tse monofestim, potrim ben beminan ben shelo beminan. Chez Alminin, beminan, potrim shelo beminan, et potrim. Il te répond, Rava, il te dit, c'est facile. On répond comme ça. Quand tu mets les tsemonopeshtim, quand tu mets tzitziot en laine ou en lin, tu peux les mettre dans n'importe quel vêtement. C'est-à-dire, les tsemonopeshtim, ils peuvent convenir à toutes les sortes de vêtements. Que les vêtements ils sont en laine, en lin, en soie, ce que tu veux. Les tzitziot tsemonopeshtim, tu peux les mettre. Par contre, les autres types de tzitzit, ceux-là, tu ne peux les mettre que béminan seulement. C'est-à-dire, tu as un tzitzit en soie, tu peux le mettre que en talit en soie. Un tzitzit en je sais pas quoi, tu peux le mettre entre la même chose. Le tsemonofestim, tu peux le mettre dans toutes les textures. Mais les autres textures, chacune tu la mets seulement dans sa texture, la même chose. C'est ça l'enseignement Gedilim Ta'aselach, il a dit Rava. Mais les Gedilim, c'est obligé de faire l'un et l'un. Et non, justement, c'est ça la question. Il y a marqué min kanaf. Parce que la Torah dit tzitzit kanaf petit teched. Hachamim il dit c'est quoi tzitzit kanaf? C'est-à-dire selon la texture du coin, tu fais le même tzitzit que lui. Tu es obligé l'un ou l'un, tu es obligé l'un ou l'un, selon son avis. Tu parles de la lara? On parle de objection là. La Gemara dit kanaf, c'est kanaf, pas du tout. Si tu as un talit en soie, tu mets du talit en soie. Alors la Gemara dit, donc ça c'est l'enseignement de Rava. C'est pour ça que celui qui a dit, moi j'apprends que le principe que le commandement commandement positif il repousse le négatif, je l'apprends de Metzora et pas d'ici, parce qu'ici je l'ai utilisé pour un autre enseignement de Rava. Alors la Gemara dit Vehaitana de mapir le roshou le lav grida de ate ase vedahet lot ase vase medalan. Maintenant la Gemara elle va chez le deuxième Tana, celui qui a dit justement que le roshou de Metzora vient nous apprendre que le Metzora, bien que c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de raser les péotes, il doit quand même raser parce que le commandement positif repousse un négatif. Alors on lui demande, et toi, d'où tu apprends qu'un commandement positif seul repousserait un commandement positif plus négatif? Comme il a fait le deuxième Tana avec la deuxième Metzora, parce que toi tu n'as pas voulu apprendre la deuxième Metzora. C'est ce qu'on lui dit. Ce Tana qui a appris que le mot rochot dans le Metzora, c'est uniquement les laves grides, c'est-à-dire un commandement positif seul, alors on lui pose une question. Qu'un commandement positif repousserait un commandement négatif plus positif. Menalan, d'où tu apprends ça, hein? Alors il répond, Nafrale Mizzekano. Rappelez là aussi, c'est un passage dans le Metzora, quand la Torah dit Relat Kol Se'aro,
Après la Torah dit trop chaud, Ved Zekano, Ved Gabotanam, et ainsi de suite. Alors quand la Torah dit chez le Metzora, il doit couper, raser ses cheveux, c'est Haro, c'est ses cheveux. Pourquoi il marque Zekano, encore de nouveau, Détaner, c'est ce que la Braïta l'enseigne. Zekano, Matamodoma. Pourquoi on dit Zekano? Si on te dit que le Metzora doit raser tous ses cheveux, ben c'est tous ses cheveux qu'il a. Les cheveux, ça inclut la tête, la barbe et tout. Pourquoi la Torah marque Zekano? Il fait Shenema parce que c'est marqué Uf'ad Zekanam lo irallehu. À propos des Kohanim, la Torah a dit comme ça Uf'ad Zekanam lo irallehu, ils n'ont pas le droit de raser leur barbe. Alors, Yachol, Av Kohen Metzora, Ken. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, la même chose. Si un Kohen, il a été Metzora, alors Metzora, il doit raser les cheveux. Et la barbe, il doit raser tout. Alors tu vas me dire, comment on va faire maintenant? Il ne va pas raser le Kohen. N'oublions pas que le Kohen, il a deux commandements, un positif et un négatif. Un, c'est Kedushim Tehu, c'est pour ça qu'ils doivent rester propres Kadosh. Deux, c'est de ne pas raser la barbe. Et maintenant, on voit que quand il est Metzora, le Kohen, la Torah qui a dit rase tes cheveux, le commandement positif de raser les cheveux, il repousse un commandement négatif plus positif. C'est de là qu'il apprend. Hein? Kohen, il a deux commandements. Un commandement positif qui est Kedushim Tehu, ils doivent être sacrés, donc il doit être pur. Et deuxième commandement, c'est de ne pas raser la barbe. Ça fait deux. Et la Torah dit quand un Kohen il est Metzora, il doit raser la barbe, il doit raser tout. Et ben voilà, donc comme Metzora, le commandement positif de raser, il repousse le commandement positif plus négatif. Alors l'Agmara dit maintenant dans ces cas-là, l'élève Misrano. L'Agmara dit maintenant pourquoi le premier, il a appris ça de Rocho. Vous vous rappelez, on a dit, pour le Nazir, on a dit le Nazir, d'accord, puisqu'il y a marqué sur le Nazir, garder le père, laisse pousser tes cheveux, et t'as le avoir il n'a pas le droit donc de se raser les cheveux. Ça fait deux commandements, un positif et un négatif. Il a dit, mais si les Metzora, comme dans la Torah il y a marqué Rocho, alors de là-bas on apprend que le commandement positif repousse positif plus négatif. Alors on lui dit, pourquoi tu n'apprends pas Metzorano comme chez nous ici? Alors il lui répond, Vele ta mère, selon toi, que nous on a établi de façon générale, il est là me Kohen de Dahe. Donc moi dit mais attends, mais moi aussi je peux te poser la question dans l'autre sens. Nous on a un principe qu'un assez tout seul, il ne repose pas assez velo assez. Alors pourquoi tu dis justement contre ce principe? Pourquoi on ne dit pas au contraire l'élève me Kohen de Dahe? Pourquoi on ne dit pas que voilà, il y a une preuve, à partir d'un Kohen, comme la Torah dit que si les Metzora, il doit quand même raser les cheveux, alors que le Kohen, il a un double commandement, un positif et un négatif, et donc tu apprends qu'au contraire, c'est un raser seul, il repousserait un raser le raser. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Et là, tu es obligé, tu vas me répondre quoi? Mais Kohen, là, il y a le final. Tu vas me dire non, tu ne peux pas généraliser à partir du Kohen. Le Kohen, c'est une communauté à part, les Kohanim. Pourquoi? C'est ce que dit, mais le Kohen, c'est un Ken Laf, c'est un savais pas quoi. Parce que le commandement de ne pas raser la barbe chez le Kohen, elle n'existe que chez les Kohanim, pas chez les Béni Israël. Quand la Torah dit, il ne doit pas se raser la barbe du Kohanim. Les Béni Israël, ils ont le droit de raser la barbe s'ils veulent. Donc, tu ne peux pas généraliser donc, à partir d'un Kohen. C'est pour ça qu'il lui dit, Nazir, mais Kohen, mais là, il y a les c'est qu'elle l'a fait, non, je savais pas quoi. Donc, évidemment, tu ne peux pas apprendre non plus, donc, du Kohen, puisque ce n'est pas un commandement qui est généralisé à tous les Béni Israël. Alors, maintenant, la Mourad dit très bien. Maintenant, on reprend dans l'autre sens, puisque on a vu dans la Braïta qu'avec Rocho, on a appris que le Nazir Metzora, qui a un double commandement positif-négatif, le Nazir, eh bien, s'il est Metzora, il doit quand même raser. Donc ça repousse assez velotant assez. Alors il dit, pourquoi alors il y a marqué Zekano? Puisque nous, on a utilisé sur notre Chacham le mot Zekano pour dire que le Kohen, il y a marqué il ne doit pas raser la barbe. Pourtant, et en plus, ils ont un commandement d'être Kadosh, ça fait deux doubles commandements. Pourtant, si le Kohen est Metzora, il doit raser quand même. Alors il dit, pourquoi alors la Torah dit Zekano? Selon toi qui as déjà appris le principe de qu'un commandement positif,
il repousse un double commandement, positif plus négatif. Tu l'as déjà appris de Rocho. Alors pourquoi la Torah les Zekano c'est en plus? À quoi il sert? Parce qu'il a le droit de couper les périodes, justement. Non, Zekano c'est pour le Kohen, ça. Nous on a dit que le Zekano qui est en plus de Metzora, ça nous sert pour, selon l'autre Tana, justement pour apprendre qu'un commandement positif, il repousse un commandement négatif et positif. Il dit, mais toi tu as déjà appris ça de Rocho. Puisqu'on a appris tout à l'heure, on a répété la braïta de Rocho. Pourquoi il a besoin de Zekano? Alors il lui dit, mais on en a besoin, ce mot Zekano, pour un autre enseignement. C'est quoi l'enseignement? Zekano matamodoma. On m'a dit, pourquoi il y a marqué Zekano dans la Torah? Puisque encore de nouveau, dans le Metzora, la Torah dit, d'abord, Se'aro, c'est tous ses cheveux. Et après la Torah dit, et Rocho et Zekano. Le Se'aro, c'est la tête et la barbe. Qu'est-ce que tu veux alors? Il dit non. Les fils cinéma, parce que c'est marqué dans la Torah, donc on a dit que les Kohanim n'ont pas le droit de raser la barbe. Il y a Cholav Kohen Metzora. Tu veux dire que même le Metzora Kohen aussi, il ne va pas se raser parce qu'il y a marqué Lo Iralehu. C'est pour ça que la Torah a marqué Zekano, comme quoi le Kohen, même s'il est Kohen et qu'il a le commandement de ne pas se raser, quand il est Metzora, il doit quand même se raser. Ah, il m'a dit, d'où tu sais que c'est avec la lame que c'est assourd? C'est donc avec la lame il faut. Justement, la Torah dit, les Kohanim n'ont pas le droit de raser la barbe. Elle m'a dit comment? Est-ce que tu vas me dire, même s'il fait avec on va dire un rasoir électrique ou avec des ciseaux, et le Kohen aussi, il est hayav? Elle m'a dit non, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, velo tashhit. C'est-à-dire, velo tashhit, tu ne vas pas détruire. Détruire, c'est raser avec la lame complètement. Alors, dans ces cas-là, on m'a dit, velo tashhit, yachol le ketan b'mlaket d'ovitni hayav. Dans ces cas-là, tu vas me dire, si la Torah dit que c'est assourd de raser complètement, alors même si tu prends ça avec melaket ou hit, donc une sorte de lame ou de ciseaux, tu vas me dire aussi hayav aussi. On m'a dit non, c'est marqué dans la Torah, lo iralehu, ezeu leoah, shish bo ashhata. De là, on apprend, comme c'est marqué dans la Torah, le tashhit. Quand est-ce qu'on appelle ça raser? C'est uniquement avec la lame. Donc, quand la Torah dit que le Metzora, il doit se raser, donc, c'est sûr que c'est avec la lame. Parce que ce qu'on interdit, c'est avec la lame. Donc, ce qu'on permet maintenant, c'est avec la lame. Sinon, il n'y a plus de... on n'apprend rien, sinon. Alors, maintenant, la Gemara dit, maintenant, la Gemara revient sur les deux braïtot au début. Quand on a dit que pourquoi c'est marqué Rocho chez le Metzora? Quand la Torah dit le Metzora, lo yigalah hat kose'arao, il ne rase pas ses cheveux, et la Torah continue, ni sa tête, ni sa barbe. Le premier, il a dit, pourquoi il y a marqué Rocho? C'est en plus, puisque c'est Ao, c'est inclus Rocho. Alors on a dit non, c'est pour t'apprendre que quand il est Metzora, justement, et donc, quand il est Metzora, même si la Torah elle dit tu n'as pas le droit l'otakif au péat rocherim, tu n'as pas le droit d'enlever les péotes, le Metzora il doit quand même raser toute sa tête, c'est pas un problème. Grâce au mot rocho. Alors le mot a dit pourquoi dans ce cas-là marqué Zekano, ça fait un double emploi. Alors le mot a dit lama li nimatav de chouve lama li nimatav Zekano, mashma li mithilav grida ou mashma li mithilav ta'ase va'ase. Donc, on apprend de là, la Gemara dit, on apprend de là, d'une part, que ça a un commandement positif, il enlève un commandement négatif seul. Et on apprend de là aussi qu'un commandement positif, il enlève le commandement positif plus négatif. Comme on l'a expliqué jusqu'à présent. C'est-à-dire, avec un seul, on peut faire les deux. Pourquoi on écrit Rocho et Zekano? Puisque jusqu'à présent, on a expliqué plusieurs fois déjà, on a répété l'enseignement, que ou bien Rocho ou bien Zekano, tu peux apprendre les deux. Aussi bien que le Rocho avec le Nazir, comme quoi le commandement positif, il enlève les deux commandements, positif et négatif, ou bien Zekano avec les Kohen.
Alors l'Agma dit, donc pourquoi tu as besoin de marquer les deux? Alors l'Agma te dit comme ça. Kohen menazir la yalif. Shekeni shobesh ela. Nazir me kohen la yalif, shekendav shenoshev beko. L'Agma dit, c'est vrai. Mais en vérité, on ne peut pas, parce que, encore une fois, on a deux enseignements ici. Un, on apprend de Nazir Metzora, et l'autre, on apprend d'un Kohen Metzora. Et le Halakma nous dit, on est obligé d'avoir les deux enseignements, parce que l'un de l'autre, on ne peut pas apprendre. Parce que, encore une fois, quand on a dit comme ça, par exemple, pour l'Osho, on a dit, dans la Torah, c'est marqué, le Nazir, il n'a pas le droit de se raser. Et la Torah dit, Nazir, il doit laisser pousser les cheveux. Donc le Nazir, il a deux commandements. Un négatif, ne pas se raser, et un positif, doit laisser pousser les cheveux. Maintenant, si le Metzora, la Torah a dit, le Metzora, il faut qu'il se rase. Et on a dit donc, le commandement de raser, il l'emporte sur le double commandement négatif-positif du Nazir. Ça, c'est un. Après, on a dit, c'est marqué dans la Torah, Zechano à propos du Metzora. Pourquoi? Parce que dans les Kohanim aussi, c'est la même chose. Il y a marqué dans les Kohanim, Zechanam lo iraleh. Les Kohanim ne doivent pas raser la barbe. Et deuxièmement, les Kohanim, ils sont Kedushim. Et c'est un commandement positif, ça fait deux commandements, un positif et un négatif. Pourtant, quand le Kohen, le Metzora, il doit quand même raser parce que la Torah dit le Metzora doit raser. Donc là aussi, on voit que le Metzora, le commandement positif de raser, l'emporte sur le double commandement raser et kadosh. Donc positif et négatif. Donc on voit que c'est la même chose. Pourquoi on a besoin des deux? Alors ma réponse, c'est pas du tout la même chose. Si on te prend un seul enseignement, tu ne peux pas apprendre le deuxième. Pourquoi? Parce que un, il s'agit du Nazir. Et l'autre, c'est le Kohen. Si on t'apprend le cas du Nazir, tu vas dire on ne généralise pas au Kohen. Pourquoi? Le Kohen c'est plus sévère que le Nazir. Pourquoi? Parce que le Nazir il peut faire Hatara, il s'enlève. Alors que le Kohen il n'y a pas de Hatara, chez le Kohen, un Kohen ça reste un Kohen. D'accord? Donc tu es obligé d'avoir les deux. D'un autre côté, tu ne peux pas garder que le Kohen et tu généralises un Nazir aussi, on ne peut pas non plus. Pourquoi? Parce que le Kohen c'est quelque chose qui est un petit peu à part. Puisque le Kohanim c'est une secte à part. Donc tu ne peux pas généraliser à tous les Nazirs. Donc tu es obligé de marquer les deux et d'avoir l'enseignement du Kohen Metzora et de Nazir Metzora. C'est ce que la Gemara nous répond. Le Nazir c'est un cas à part aussi quand même. Absolument. C'est pour ça que le Kohen Metzora, tu ne peux pas apprendre de Nazir Metzora. Le Nazir Metzora, tu ne peux pas l'apprendre de Kohen Metzora. Tu es obligé d'avoir les deux enseignements. Que dans chaque cas, qu'il y a un commandement positif, il repousse le commandement négatif plus positif dans le Nazir Metzora. Et après dans le Kohen Metzora. Et l'Agma a dit au Va'alma, et de façon générale, évidemment, tu ne peux pas généraliser à tout Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser ça à tout le monde, dans tous les cas, qu'un commandement positif il repose sur négatif plus positif, puisqu'on a vu chez le Kohen et le Nazir, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais je me dis, justement, parce qu'on peut, objecter. Tu ne peux pas généraliser chez Israël, parce que l'Israël, tu ne peux pas l'apprendre de Nazir, parce que le Nazir, il peut faire Hatar Nedarim, alors qu'en Israël, il ne peut pas de Hatar Nedarim. Quand tu as tes mitzvot à faire, tu as tué tes mitzvot. Et tu ne peux pas apprendre non plus du Kohen, parce que le Kohen, c'est une secte à part, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas généraliser ce principe que un commandement positif repousse un double commandement positif plus négatif, parce que chacun, il a son élément à part. Amarav, on continue la Gemara. Meqil Adam kol gufo betar. Ravi dit comme ça. Un homme, il a le droit de raser tous les poils de son corps, betar, avec la lame. Vient l'agma, l'objet. Comment? C'est marqué dans la Braïta Miti vehama avid betashih ou beta'ad va'adizé loqé. Mais il y a une Braïta qui dit comme ça, c'est un homme, il enlève les poils qu'il a sous les selles ou les poils en bas dans les organes, il prend 39 coups. Avec la lame ou... N'importe. N'importe, parce que ça c'est un commandement de la Torah qui dit un homme n'a pas le droit de ressembler à une femme. Et quand un homme il rase en bas ou donc sur les seins, ça veut dire qu'il va ressembler à une femme. Et là c'est un commandement négatif de la Torah. Le commandement négatif il prend 39 coups. Et toi, tu me dis qu'il peut raser tout le corps avec tout le corps, il peut raser. C'est pas possible. C'est la question qu'on pose à Rav. C'est quoi le péché? C'est qu'il va d'être comme une femme ou de raser avec une lame? Non. Là, pour l'instant, la Braïta nous dit c'est assourd parce que le Hishbashgel c'est une tisha. Parce que dans la lame? Non. La lame, c'est uniquement dans la barbe, c'est assourd. Donc, question. Comment Rav dit un homme il peut enlever tous ses poils avec la lame? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il te répond
Il répond, il dit, tu sais quoi? Quand est-ce que la Braïta elle a dit, il prend Malkout, s'il enlève ça avec la lame, c'est détruit complètement. Mais avec les ciseaux, c'est moutard, c'est permis. Alors la Gemara a dit, mais pourtant, Rav il a dit Bétar, qu'est-ce que tu veux dire avec les ciseaux? Rav il a dit, mais quel adam kol goufo Bétar? Bétar c'est la lame. Alors il lui répondit, non, Ki'ainta. C'est pas la lame, c'est comme une lame, donc c'est des ciseaux. Donc, conclusion, Rav dit, on peut enlever les poils avec des ciseaux ou un rasoir. Mais c'est pas ça la discussion. C'est pas une question de lame ou ciseaux. On dit, il faut pas ressembler à une... Justement, pour lui, quand tu enlèves complètement, ça ressemble à une femme. Mais quand tu fais avec le rasoir et que ça repousse après, pour lui c'est ça. Ça ressemble pas. Ça repousse quand même avec une lame. C'est pas la même chose. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Hama'avid betashih ou beta'ed. Va, l'oké. Rabbi Yohanan est dit comme ça. Celui qui enlève donc les poils dessous les selles ou d'en bas, il prend 39 coups, l'oké, malkout, comme la Braïta l'a dit. Ça c'est Rabbi Yohanan qui nous dit ça. Alors elle objecte de nouveau, une autre objection. Mais TV, Ha'avalat se'ah l'ena medevede Torah l'ena medevede sofrim. La Gemara dit pourtant, on a vu dans le Braïta, c'est marqué, le fait d'enlever ses poils, donc de raser ses poils, c'est pas une interdiction de la Torah, c'est uniquement des hachamim. Alors comment toi tu dis Hayab Malkout? Malkout c'est la Torah. C'est pas hachamim. Hachamim n'est pas Malkout. Malkout est 39 coups, c'est la Torah, c'est pas hachamim. Quand quelqu'un il transgresse un commandement négatif de la Torah, il est Hayab Malkout. Toi tu dis Rabbi Yohanan, celui qui enlève les poils de l'aisselle ou en bas, il est Hayab Malkout 39 coups. Ça veut dire qu'il a transgressé un commandement de la Torah négatif. Il dit pourtant, la Braïta a dit non, c'est pas du tout un problème de Torah, ça, c'est un problème de Haramim. Donc objection. Il peut faire moins, non? Hein? Il peut faire moins, non? Il peut faire même plus s'il veut. Il y a certains... Oui, mais dans tous les cas, tu n'emploies pas le mot loké. Loké, malkout, c'est un mot de Torah, ça. Non, mais d'accord, mais quand on transgresse les commandements de Haramim, on reçoit des coups aussi. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas employer le terme malkout. Le mot malkout, Quel terme qu'on utilise? c'est makat mardout. C'est ce que la Gemara va répondre. Ma loké ne amedeaka, ma medra banan. Il lui dit, tu as raison, je me suis mal exprimé. Le malkout dont on parlait ici, c'est le makat mardout à haramim. C'est-à-dire, alors que dans la Torah c'est 39, ou bien divisible par 3, sans les haramim, il n'y a pas de nombre. Haramim frappent en tant qu'ils estiment nécessaire là, pour faire... Là, on parle d'un monsieur qui va se raser pour rien, en fait. Pourquoi pour rien? Parce qu'il a envie de le faire, il le fait. C'est pas mon problème, ça. Non, mais... Pour rien, quelle est l'utilité? C'est pas mon problème. Pour nous, ça ressemble à une femme, c'est assaut. D'accord. C'est une Torah. Attends, pour l'instant, il dit, on est dans une braïta qui dit, Havarat, c'est hein? C'est un peu sur une Torah. Il n'a rien à dire. Maintenant, comment tu expliques Noïl Bashgir Simlatisha? C'est notre histoire. On va y arriver doucement. Donc, la Gemara lui répond, elle lui dit non. Quand on a dit, Rabbi Hanan qui a dit, celui qui enlève les poils de sous les selles ou en bas, donc, Ihayab Malkout, c'est pas Malkout mais la Torah, c'est Makat Mardout, c'est-à-dire des coups des Hachamim. Alors, la Gemara lui dit, et Kadamre, il y a une autre version. La Gemara ramène une autre version. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, Hama'avid betashih ou beta'edva, loqe mishum lo yilbash givsim la tisha. Amar la Gemara dit comme ça, une autre version. C'est Rabbi Hiya Baraba, un autre Yohanan dit comme ça. Là, c'est marqué clairement, celui qui enlève les poils dessous les selles ou au niveau des organes, loqe, il prend 39 coups, il le dit, mishum lo yilbash givsim la tisha. Il le dit clairement. C'est parce qu'il a transgressé le commandement de ne pas s'habiller à ressembler à une femme. Alors, la Gemara dit, mais alors on lui pose justement notre question. Pardon. La Gemara dit, comment tu dis qu'il prend 39 coups? Voilà, on vient de dire maintenant que quelqu'un qui enlève ses poils, c'est pas Minatora, c'est seulement des Haramim. Alors comment tu peux employer le mot de Malkout? Alors la Gemara répond, celui-là, donc Rabbi Hanan, lui, il pense comme ce Tana-là. C'est-à-dire, Rabbi Hanan, il insiste, il persiste que l'Oké, c'est des Hachamim. Tu vas dire, voilà, une Braïta dit non, c'est des pardon, l'Oké, c'est Minatora. Voilà, la Braïta dit que c'est des Hachamim. Très bien, il y a une Braïta qui dit des Hachamim, mais il y a un autre Tana qui dit c'est Minatora. Et Rabbi Hanan dit, bon, je pense comme ce Tana, j'ai le droit d'être Holek. Et il dit, qui a Tana de Tana.
Comme la Braïta enseigne d'ailleurs. Hama'avir bet ha-shehi ou bet ha-ilva. Celui qui enlève les poils donc dessous les selles ou en bas dans les organes. Tu vois, Tana il le dit clairement, celui qui enlève ça, il transgresse le commandement de la Torah, et donc il est hayam al-Quds, il le fait, 39 coups. Pourtant, pour les bâches, c'est une question de vêtements. C'est les vêtements, là, c'est pas les vêtements. C'est quoi, ça veut dire quoi, tu mets une robe, pourquoi tu mets une robe? Tu vas ressembler à une femme. C'est la même Si chose. le rase avec un rasoir électrique, c'est permis. Ça, c'est pas marqué encore, on l'a pas encore vu. Et Tana Kama. Alors, la Gemara dit, Tana Kama Haïlo Ilbash Gevet Maïda Dishbe. Alors, la Gemara dit très bien. On a vu une mahlok de Tanaïm, d'accord? Puisque Rabbi Yohanan dit que la Braïta a dit que le fait d'enlever les poils, c'est des hachamim. Et lui, Rabbi Yohanan, il pense que le fait d'enlever les poils, c'est la Torah, parce qu'il y a marqué le Ilbash Gevet Simlat Isha. Très bien. La Gemara dit maintenant, ce premier Tana qui a dit qu'enlever les poils, c'est des hachamim. Comment il explique alors le Ilbash Gevet Simlat Isha? Comment il explique ça? Maïda Dishbe. Alors la Gemara dit, il en a besoin pour l'enseignement suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a marqué dans la Torah, qu'il n'y ait pas d'ustensile d'homme, enfin, il n'y ait pas de vêtements d'homme sur une femme. Alors il dit, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Il dit en fait, qu'est-ce qu'il apprend lui de ce passage? Il dit comme ça. Il dit, dans la Torah c'est marqué, donc un homme n'a pas le droit de porter les vêtements. Non, c'est le contraire. Une femme n'a pas le droit de porter un vêtement d'un homme. D'accord? Alors il dit, Mazotomet, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si c'est pour me dire que c'est un sourd de mettre, donc un homme il met pas une robe d'une femme et une femme ne met pas le pantalon d'un homme, il dit, il m'a dit, quand la Torah elle a parlé de ce commandement, la Torah elle a fini, elle a dit comme ça, et elle termine comme ça, ça c'est Toravat Hashem, c'est une abomination, c'est-à-dire ça va amener vers le znout, etc. Alors, c'est ça qui est interdit, d'accord? C'est ça qui est interdit, quand on va vers ça. Mais si un homme, c'est pour ça qu'on a dit, mais quand un homme il met, en quoi il y a znout, le fait de mettre un truc, il n'y a rien du tout. Un homme il a envie de mettre une robe et de danser chez lui à la maison tout seul, quel est ton problème? C'est pas bien. En quoi c'est pas bien? Le Torah dit, tu sais pourquoi? Parce que Torah va. Parce que Torah va, il y a znout, il y a tout ça, c'est interdit. Très bien. Alors si je fais pas znout, je fais rien du tout, alors il n'y a pas de souci. Alors il dit, oui, c'est vrai. Il dit non, l'interdiction c'est quoi? C'est l'olbash isimlat isha v'yeshev ben hanashim. Il dit en fait l'interdiction de la Torah c'est quand un homme il met une robe de femme et il va s'asseoir parmi des femmes. Ou bien le contraire, une femme elle met une habit d'un homme et elle va s'asseoir avec des hommes. C'est ça qui est interdit. Sans aller même à l'interdiction de relations et compagnie. C'est ça qu'il explique lui le Ilbash Gevet Simlat Isha. Voilà, d'accord. C'est des femmes entre elles le poil en pantalon. Si ça amène pas... Non, attends. Lui, il explique ça comme ça, d'accord? Donc il dit que le fait de ne pas mettre... Vêtements normaux. Quand la Torah dit Kito Avad, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la relation interdite, autre chose. Le fait même de commencer par ça, déjà, ça c'est le début. C'est le début de la dépravation. Ok? On finit. La Belaz ben Yaakov Omer. La Belaz ben Yaakov Omer. Minal shelo teseh isha b'chlei zayna min hama. D'où on apprend qu'une femme n'a pas le droit d'aller prendre une arme et d'aller en guerre. תלמוד לומר, לא יחל הרב אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה, שלא יתקן איש בתיקוני אישה. Il dit, c'est marqué dans la Torah, donc, le yechel revel alisha. Un homme n'a pas le droit de mettre, donc, plutôt une femme. Le yechel revel alisha. Une femme n'a pas le droit de porter des habits d'un homme. Les habits de guerre, c'est les habits de l'homme.
Donc une femme n'a pas le droit de prendre une arme et d'aller se battre. Et le Bashgev Simnatisha, et qu'est-ce que c'est? Donc Rabbi Elazar dit c'est quoi le Bashgev Simnatisha? Chez lui, Takin Ish Betukun Isha. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit de se. Il dit, il se parfume, il se maquille, il met des habits de couleur, un vêtement rose et tout ça, et pantalon orange et compagnie, là. Tout ça, c'est un sourd, c'est marqué parce que ça fait partie. Tikkun Isha. C'est les gens, donc les comportements de femmes, ça. Oh là là. On finit sur une